Salut les poissons et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve pour notre guidance générale pour le mois de janvier 2021. Je vous souhaite une très bonne année les poissons. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes et que tout le monde a la santé et le moral à fond pour attaquer cette année 2021. Alors les poissons, je dois vous avouer que j'ai déjà fait votre guidance générale et qu'en fait en la réécoutant, je me suis aperçue que le son était pourri. Donc du coup j'ai dû la recommencer. Alors c'est une guidance un peu différente du coup, parce que du coup tout est déjà sorti, j'ai déjà toutes les cartes sur la table. Donc on gagne un peu de temps en même temps, je ne vais pas les piocher. Et donc voilà, excusez-moi pour ça. Je préfère refaire l'enregistrement. Par contre, je ne vais pas refaire le tirage, les cartes sont là. Donc, on va directement aller dessus. Voilà, donc sinon, écoutez, bienvenue à tous les abonnés. Et puis, un petit coucou à tous les anciens abonnés. Merci de votre fidélité et de votre présence. Et on a passé la barre de 1000 abonnés. Et donc, du coup, je voulais vous remercier infiniment à tous. Voilà, allez, donc je vous mets d'abord sur. Je vous présente en fait les deux cartes que j'ai eues avec le tarot de la transformation de Cho. Pour vous, j'ai eu la communion et j'ai eu le détachement. Donc, la numéro 2 et la numéro 31. La première, c'est la communion. On voit un ensemble de personnages qui sont en train vraiment de s'incliner. Ils sont tous dans la même position. Ils sont tous en communion, d'une certaine manière, autour de la planète Terre. Donc, je vais venir vous lire la carte. En tout cas, c'est l'idée de communier. C'est l'idée de se rapprocher des autres dans un esprit de reliance, de retrouver quelque chose qu'on partage ensemble. Alors, la communion, c'est l'harmonie absolue. Donc, l'homme vit dans l'isolement, comme une île. De là vient toute sa souffrance. Depuis des siècles, il tente de vivre indépendamment de l'existence, ce qui est impossible de par la nature même des choses. L'homme ne peut être ni indépendant ni dépendant. L'interdépendance est la condition même de l'existence. Chaque chose dépend de tout le reste. Il n'existe pas de hiérarchie. Nul n'est inférieur et nul n'est supérieur. L'existence est en communion, dans une éternelle histoire d'amour. Mais l'idée que l'homme doit être spécial, plus élevé, supérieur, suscite toute la difficulté. L'homme ne doit être rien, il faut se fondre dans la totalité des choses. L'état de communion émerge lorsque nous abandonnons toutes les barrières et cette communion est une bénédiction. Il s'agit de faire un avec le tout. C'est le cœur même de l'esprit religieux. Donc sans forcément entrer en religion, sur cet aspect-là, il y a vraiment ce thème qui s'est dégagé de votre tirage, puisque j'ai déjà fait, donc du coup j'ai un temps d'avance. C'est vraiment l'idée de faire un avec le tout. Et l'idée que tout est interdépendant, que tout est relié. Donc, on va vous conseiller à travers les cartes ici de pas trop vous isoler, de plutôt essayer de faire face aux émotions que vous traversez, parce que vous pourriez avoir tendance à vouloir vous replier un peu sur vous-même, peut-être parce que vous remarquez que vous êtes influencé par l'environnement, ou que les autres ont une certaine influence sur votre énergie. Donc du coup, vous pouvez avoir envie de vous carapater, de vous extraire de ce monde, et en fait, d'une certaine manière, on vous rappelle que c'est un avec le tout. Donc vous devez quelque part plutôt faire ce travail sur vous, pouvoir à nouveau vous relier aux autres, plutôt que de trop vous isoler. C'est vraiment parce que l'homme vit dans l'isolement, c'est de là que vient sa souffrance. C'est vraiment important de revenir et de voir. Chaque chose dépend de tout le reste, d'accord? Il n'y a pas de hiérarchie. Voilà. Donc, on vous parle de cette communion qui est une espèce de danse éternelle, une espèce d'histoire d'amour éternelle. Donc c'est une très belle carte. Oups. Je vais vous mettre sur la carte et puis en fait je vais vous mettre sur tout le tirage. Donc je vais d'abord vous décrire aussi le détachement. Le détachement, ça va vraiment être cette idée-là. On voit un personnage qui tient un bébé contre lui.
Donc c'est la numéro 31, et c'est pareil, je vais vous la lire. C'est Agvin, c'est le personnage, le nom du personnage. Agvin est le nouveau-né. Alors, commencez à sentir ce qui à l'intérieur de vous reste le même, quoi qu'il advienne à la périphérie. Lorsque quelqu'un vous insulte, concentrez-vous à l'endroit où vous ne faites que l'écouter, en ne faisant rien, en ne réagissant pas, simplement dans l'écoute. Puis quelqu'un fait votre éloge, ne faites que l'écouter. Honneur, déshonneur, éloge, insulte, ne faites qu'écouter. Votre périphérie sera perturbée, observez cela aussi, sans vouloir le changer. Observez-le, restez profondément centré et observez depuis votre centre. Vous détacher se fera sans effort, ce sera un détachement spontané, naturel. Une fois que vous ressentez ce détachement naturel, rien ne peut vous perturber. Donc c'est pour ça que je vous disais, voyez, d'être un petit peu influencé par le fait que quelqu'un nous insulte, quelqu'un fait notre éloge, alors donc voilà, notre émotionnel, on se sent flatté, au contraire on se sent diminué. Tout ça c'est les émotions, mais c'est vrai que ça peut vraiment nous habiter tellement fort que ça conditionne tout notre comportement, nos réactions. Et donc ici, avec Aline et le nouveau-né, on vous invite à essayer de rester centré et à essayer de simplement observer. Voilà. Et observer quand j'entends ça, quand on dit ça, j'observe en fait en périphérie que là, je suis stabilisée, là, je ressens telle chose, mais j'essaie de faire qu'observer. J'essaie de ne pas trop prendre à cœur la chose afin de m'en détacher et de me libérer aussi du coup de la souffrance que ça peut créer. Ou en tout cas de l'instabilité que ça peut créer à trop m'identifier aux éloges, aux insultes, etc., etc. Ok, ça bouge autour de moi, voilà, ça dit des choses, donc dans mon champ, ok, ça peut interférer, mais en moi, il y a quelque chose, il y a un espace, il y a un endroit où ça ne bouge pas, il y a un endroit où c'est stable, il y a un endroit où c'est... Enfin, vous voyez ce que je veux dire, c'était dans le texte, là, je sais pas comment il le dit. Il y a un endroit où ça bouge pas, il y a un endroit où... Donc, essayez de vous centrer à cet endroit-là. Ouais, c'est l'idée de... Voilà, peut-être l'envie de se carapater et essayer plutôt de travailler sur toi à cet endroit-là. Les émotions, ça reviendra après d'ailleurs. Pour te donner toujours quand même l'occasion d'aller dans le monde communier, faire un avec le tout, hein, et pas t'isoler. Alors, je vous mets sur les cartes. Donc, vous verrez, il y a plein de cartes sur la table. Le tirage, en fait, avec le tarot au cheval, déjà. Hop, je vous mets sur les cartes. Donc, avec le tarot au Chosen, je pousse un peu l'écran pour que vous ayez une meilleure visibilité. Donc, hop, on avait ces cartes-là avec la transformation. Ensuite, avec le tarot Chosen, pour vous, en carte générale, on a eu la 8 d'eau, le lâcher prise. Donc, je vais toutes vous les présenter. On a eu la 8 d'eau. Ensuite, on a eu la guérison, le roi d'eau dans la vie matérielle. Donc, 2 cartes d'eau. Donc, c'est vraiment les émotions, encore une fois. Les amoureux, la 6 des arcanes majeures, cette fameuse danse éternelle d'amour et de communion qui est là. La 2 de feu, qui est là dans la vie émotionnelle, les possibilités. Et vous avez eu la 8 de feu, le voyage dans la vie spirituelle. Donc, vous avez 2 8, un 8 d'eau, un 8 de feu. Vous avez 2 énergies de feu, la 2 et la 8. Et vous avez donc des 2 énergies d'eau et une arcane majeure. Donc, avec le lâcher prise en plein milieu, c'est voilà, l'idée de ne pas chercher à résister, de ne pas chercher à contrôler, essayer d'accepter, de renoncer peut-être. Vous êtes dans cette espèce de phase, en plus vous avez la guérison, donc vous êtes dans une espèce de phase où il faut lâcher quelque chose. Voilà. Le lâcher prise, c'est toujours un terme qu'on n'aime pas trop, qui fait un peu mal à l'oreille, qui accroche un peu l'oreille. Il y a un peu un terme contradictoire entre le lâcher et prise, mais pour moi, du coup, j'essaie de le décliner d'une certaine manière, avec des termes plutôt de l'ordre de ne pas résister, essayer de donc accepter de renoncer à quelque chose. Hein. S'il faut lâcher, il faut renoncer à quelque chose. Ça peut être s'accrocher à n'importe quelle idée, à quelqu'un, à une situation qui ne nous fait pas avancer, qui draine notre énergie, et c'est à ça que je dois renoncer. Ok, je ne sais pas ce que je trouverai après, mais en tout cas, je dois accepter quelque part que là, comme ça ne me nourrit pas, ou que ça crée du négatif, j'arrête de l'alimenter, j'arrête de le nourrir. On passe d'un état à l'autre. Ici, la goutte d'eau,
elle est en train de glisser de la feuille et elle va arriver dans l'océan. Imaginons que c'est un océan, une mare, enfin peu importe. Elle va se fondre dans le tout. Hein, c'est un peu la communion, ça revient un peu à ça. Je suis là, je suis moi, j'ai mon identité, mais c'est vrai que je vais aller communier, je vais aller me fondre dans le tout. Et c'est un passage, ça me demande de lâcher des choses. C'est pas forcément facile, mais ça n'est pas non plus, enfin, je veux dire, c'est néanmoins nécessaire, indispensable. Donc vous êtes dans cette étape-là, hein, vous passez de ce stade à un autre. Donc essayez de ne rien retenir, d'accepter le mouvement de la vie, le courant de la vie, d'accueillir cette phase-là de transformation, de guérison, puisqu'on vous parle de guérison dans la vie matérielle. Donc il peut y avoir une vraie guérison dans l'état de santé, il peut y avoir une vraie guérison physique. Ça peut être aller voir un thérapeute, quelqu'un qui travaille avec vous, sur vous. Et puis là, vraiment, on voit sur cette carte cet homme ou cette femme, peu importe, ce personnage qui soigne en fait son chakra du cœur. Il y a des mains qui sont là et donc du coup, ça refait circuler les énergies, ça ouvre, ça libère, ça nettoie. Et donc on passe aussi d'une période où on était dans une forme de mal, hein, il y avait le maladie, quoi, et puis bah, on arrive dans une nouvelle phase où bah, il y a la guérison. Donc on est dans un changement d'état, donc ça peut toucher la santé, ok, ça peut toucher tout ce qui est de l'ordre de votre confort matériel, l'argent, les finances, le travail, la famille, tout ça, c'est vraiment tout ce qui est de l'ordre directement concret, une guérison. Peut-être c'est grâce à ce lâcher-prise ici que vous arrivez à refaire circuler les énergies. Donc, très jolie carte ici, hein, ce roi d'eau dans la vie matérielle qui suit un petit peu la 8 d'eau ici encore. Alors, dans la vie mentale, on a la très belle carte des amoureux. Très jolie carte hein, dans le tarot Chosen. Ça nous parle d'amour hein, quand même. Hein, très fortement. Donc peut-être que vous avez fait une rencontre, peut-être que vous êtes tombé amoureux, peut-être que en face de vous, on est tombé amoureux de vous, peut-être que vous êtes en train de penser à vivre une véritable histoire d'amour, à vivre une histoire d'amour vraie avec la personne de votre vie, la personne de votre destin, avec votre âme sœur, hein, vous pouvez dire ça comme ça, la personne qui vous correspond, vraiment qui vous ressemble, qui se ressemblent, s'assemblent, comme ces deux personnages qui se font face, qui se regardent et qui semblent vraiment se reconnaître et se fondre ensuite dans ce cœur magnifique pour se donner plein d'amour et connaître ensemble l'amour sur un niveau un peu, vous voyez, pas spirituel, mais si, un amour inconditionnel, un amour, vous voyez. Donc c'est à ça que vous pensez en ce moment. C'est dans votre mental, donc vous recherchez pour moi l'amour véritable. Okay, ou alors il est là, ou alors il est arrivé et c'est vous qui savez. Dans la vie émotionnelle, on a les possibilités. La 2 de feu. Donc, alors que les amoureux, c'est un peu exclusif, entre guillemets, entre deux personnes, les possibilités, là, le champ est ouvert. Hein, on vous invite à prendre de la hauteur. Hein, on vous invite à élargir le champ des possibles, élargir le champ de vision. C'est ne pas rester focalisé sur un seul objet, mais voilà, ouvrir sa conscience à d'autres possibilités. Ça veut dire aussi qu'il y a plusieurs possibilités qui existent, en fait, autour de vous. C'est simplement de les considérer ou de les inclure dans votre champ d'optique. C'est une énergie de feu et c'est encore un numéro 2. Donc il y a 2 fois le numéro 2, hein, la communion, les possibles. Donc voyez ça, hein, c'est important, c'est intéressant. Alors là, on est dans la vie émotionnelle, donc on ouvre son champ, ok. On considère un peu plusieurs possibilités. On se dégage aussi de quelque chose, hein. On s'allège de quelque chose. Hein. Il y a, vous voyez, quand on lâche, on ouvre son champ de vision, hein, c'est cette idée-là. Hein. Il y a une espèce d'élargissement aussi comme ça qui est là, hein, dans votre tirage. Alors après, bon, si par exemple au niveau mental et émotionnel, on est sur une relation plutôt amoureuse, sentimentale, affective, parce qu'on a les amoureux et les possibles,
Bon voilà, ça peut être, pour trouver la bonne personne, il y a peut-être plusieurs possibilités, donc peut-être que, ok, c'est peut-être bien de ne pas rester focalisé juste sur une personne, mais d'élargir son champ des possibles par rapport aux rencontres, hein, par rapport aux possibilités. Hein. Ça pourrait être vu comme ça, par exemple. Voilà, en tout cas, il y a des choses à explorer. Ou alors, ça concerne un autre domaine de votre vie. Hein, ça peut concerner un voyage, par exemple. Là, on a le voyage dans la vie spirituelle. Donc, du coup, la 8 ici de feu, qui fait un petit peu écho à la 8 d'eau, on vous invite vraiment à essayer de dépasser, de surmonter la peur et les doutes à travers peut-être s'il y en a qui envisagent de faire un voyage, par exemple, très concrètement, de prendre l'avion, le train, le bateau, peu importe, le bus, la voiture, enfin bref. Essayez vraiment de... Parce que bon, le voyage, il y a toujours des petites peurs, quoi. C'est représenté par les nuages. Voilà, on ne sait pas, on ne sait jamais de quoi il sera fait. Il y a toujours une part d'inconnu. Mais l'idée, c'est de dépasser cette peur pour aller voir quand même, pour aller vivre le truc. Hein, pour tenter le voyage et pas rester paralysé par l'angoisse, on ne sait pas ce qui va se passer. Parce qu'on ne voit pas en dessous des nuages, on ne voit pas vraiment le paysage complet. Alors, est-ce qu'il y a plusieurs possibilités par rapport à ce voyage que vous tâtez, d'aller dans tel pays, de prendre telle direction, enfin, je sais pas, il y a plein de... Peut-être ça touche ce domaine-là. Alors, comme c'est quand même dans la spiritualité, ça peut être aussi, que ce soit conscient ou inconscient, un voyage que vous allez faire sous forme un petit peu de quête un peu spirituelle, pour aller rencontrer, pour aller chercher des connaissances, pour aller vivre vraiment une espèce d'expérience mystique. Il y a peut-être voilà, des personnes qui partent sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, des personnes qui partent dans un ashram, des personnes qui envisagent, peu importe, après la quête, l'objet, peut-être qu'on ne connaît pas vraiment. Moi, j'aime bien dire aussi que la vie est un voyage. On est toujours en voyage. Mais là, bon, il y a quand même l'idée de prendre son sac à dos, peut-être de faire un voyage longue distance et d'aller chercher des notions spirituelles, quoi. D'aller à la rencontre de peut-être d'autres cultures et tout, pour donner du sens à sa vie. Il faut peut-être bouger pour ça, hein, de là où on est, pour aller chercher des savoirs, des traditions. Et peut-être que par rapport à ça, il y a plusieurs possibilités. Voilà, je peux aller là ou là ou là, à voir après, ou en tout cas prendre du recul par rapport à ce premier choix. Peut-être qu'il y a aussi d'autres possibilités, donc peut-être envisager aussi autrement, différemment. Donc voilà un petit peu pour le tirage avec le tarot Oshozen pour vous les amis poissons. Alors, j'ai continué avec un message des murmures de guérison. Pour vous en janvier 2021, pour la guérison à opérer, ou les énergies de guérison pour vous. Et je suis tombée sur la numéro 10, le contrôle. Donc ça fait un petit clin d'œil au lâcher prise et tout ça, à ce qu'on disait tout à l'heure. Parce que du coup, alors il y a plusieurs paramètres. Le contrôle ici, il est dans l'idée de maîtriser vos humeurs, maîtriser vos sentiments, ne pas subir qui vous êtes, ne pas vous victimiser. Ça va rejoindre un peu le détachement, par exemple, comme on disait tout à l'heure, ou la communion, enfin. Je vais vous la lire, mais voilà, c'est l'idée que je suis responsable un petit peu quand même de ce que je ressens, de ce qui se passe à l'intérieur de moi, etc. Et je dois apprendre à me connaître, etc. si je veux réussir à transformer les choses. Plutôt que de dire c'est à cause de lui ou c'est à cause d'elle, vous voyez, ça marche pas vraiment parce que j'ai pas de pouvoir sur cette personne, je vais pas la changer. Donc je vais vous la lire. Après, j'ai envie de dire aussi attention à l'hyper-contrôle, évidemment. Quand je veux trop résister, contrôler les choses, contrôler la vie, il faut remettre de la fluidité comme on a vu. Mais là, dans cette carte, ça va vraiment plus être l'idée de maîtriser ce qui se passe à l'intérieur de vous pour être vraiment le maître de votre... pour tenir les rênes de votre vie. C'est vous qui tenez les rênes de votre vie, vous voyez, ça va être ça que dit la carte. Donc je vous la lis. Alors, vous pouvez transformer votre vie en un instant. Il est important que vous le compreniez. Vous pouvez facilement tomber dans le piège de vous croire victime des circonstances, de votre histoire familiale ou de tout ce qui vous laisse impuissant.
Soyez responsable de vous-même et de vos sentiments. Décidez de vous assumer. Cherchez à savoir ce qui se passe en vous dans le domaine des émotions et de la santé. En vieillissant, le corps se transforme et les pensées aussi. Prêtez attention à votre corps et à votre esprit pour mieux les comprendre. Ne craignez pas d'être votre propre avocat. Sentir que vous avez le contrôle est bon pour la santé et vous permet de rajeunir. On fait une petite pause. C'est un petit peu ce qu'on disait, vous voyez, sur chercher à savoir ce qui se passe en vous dans le domaine des émotions et de la santé. Ça va être ça. Le piège, on vous dit c'est un piège de se croire victime des circonstances, de sa famille. Vous voyez, il y a une part il y a une part de vérité peut-être, et en même temps il y a une part aussi de se responsabiliser quelque part, même si c'est difficile, qu'on n'a pas envie et tout. Il y a quand même une part importante aussi là-dedans. Alors, le faucon qui transporte la jeune fille sur l'illustration représente une perspective plus élevée. Il nous montre comment nous préparer au souffle du changement. La fille est auréolée d'un arc-en-ciel, un changement se met en place et les couleurs qu'elle rayonne symbolisent ses bienfaits magiques. Elle contrôle son déplacement. Loa monte vers des niveaux supérieurs. Le calmar montre la voie entre le monde spirituel et le monde physique. La colombe apporte l'espoir et la paix et indique leur arrivée prochaine. Vous allez dans la bonne direction. Quand vous aurez gagné en contrôle, votre horizon se fera de plus en plus prometteur. Donc on retrouve l'idée d'avoir une perspective plus élevée, de se préparer au changement. Donc peut-être que la guérison arrive aussi lors d'un voyage, etc. Vous voyez, il y a cette idée aussi de trouver la voie entre le monde spirituel et le monde physique. Ok. Donc en tout cas, c'est vraiment ce qu'on disait, l'idée d'avoir le contrôle de sa vie quelque part, de tenir les rênes. Et en effet, donc là, voilà, vous faites tous les liens qui vous parlent, etc., qui peuvent vous aider par rapport à tout ce qu'on a déjà dit. Alors, j'avais continué avec un petit message lumière pour vous. Et j'ai une carte très sympa qui est sortie, qui vient venir faire écho très fort à la carte de la communion qu'on a vue au début. J'ai tiré le tout. Tout. Et c'est vraiment ce que disait la communion tout à l'heure, un en tout, etc. Là, c'est exactement le même message. Tout ce que je suis, tout ce qui est, et tout ce qui se fera font un en Dieu. De ma plus petite cellule à l'univers infini, un en Dieu. De tout l'amour qui m'habite, j'irradie ma lumière, car j'ai retrouvé ma réelle identité. Je suis Dieu. Alors, bon, vous mettez ce que vous voulez à la place du mot Dieu, mais c'est vraiment l'idée que c'est vous qui êtes le patron de votre vie et que de votre plus petite cellule, vous irradiez. C'est comme ça que vous communiez, c'est comme ça que vous retrouvez votre identité, votre juste place. Donc c'est vraiment important comme message et ça revient très fortement dans votre tirage. Ok. Alors, j'avais demandé un dernier petit conseil à l'oracle des anges gardiens. Et pour vous, j'avais eu l'acceptation. On est encore sur un très joli bleu, comme la carte du détachement de tout à l'heure. Je vous rappelle que le bleu, c'est la communication, c'est le chakra de la gorge, comme dans les énergies de guérison qu'on avait ici aussi. La seule chose dont tu dois t'occuper dans ta vie, c'est aimer et accepter tes zones d'ombre. Tu es beau tel que tu es, quelles que soient les erreurs que tu as l'impression d'avoir commises. Tu es un être de lumière. Accepte qui tu es et sois toi-même. Quand tu auras vraiment accepté qui tu es, tout ton monde va se transformer avec amour comme par magie. Vous êtes un être de lumière et vous irradiez votre lumière. Ok, c'était ça. Donc on a des messages qui se rejoignent ici, très fortement. Voilà les amis poissons, écoutez, on a terminé avec ce tirage. Du coup, il dure un peu moins longtemps que les autres. Mais voilà, néanmoins, tout est dit, tout est là. J'espère qu'il vous aura plu, que le son n'est pas trop mauvais. Pensez à liker si vous avez aimé. Et puis, allez voir aussi les guidances de vos signes ascendants et lunaires. Ça peut venir compléter ce tirage-ci. Quant à moi, je vous retrouve tout de suite pour votre guidance sentimentale à mi-poisson pour janvier 2021. Je vous souhaite plein de bonnes choses pour cette nouvelle année qui démarre, pour ce début d'année, pour ce mois de janvier.
Portez-vous bien, prenez bien soin de vous et je vous dis